Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc on se retrouve ce soir pour faire le tirage des énergies sentimentales du moment par rapport à votre autre. Mais avant de commencer, je voudrais tous vous remercier déjà, puisque vous avez dû le voir, donc la chaîne a passé les 20 000 abonnés, on est à 20 100 et quelques abonnés, ou presque 20 200. Donc c'est vraiment super, c'est même incroyable, donc au bout un peu plus d'un an et demi de vie de cette chaîne, donc vraiment un grand merci. Merci d'être là, merci d'avoir confiance en moi, merci aussi de tout l'amour que vous me donnez, puisque c'est effectivement un échange, je vous donne des messages, mais derrière je sens que voilà, il y a de l'amour, il y a de l'attention, il y a de l'attente aussi, donc ça me pousse vraiment à continuer. Donc voilà, donc nous sommes plus de 20 000 donc à regarder cette chaîne et c'est super, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est déjà un très beau cadeau de la vie et c'est juste magnifique. Donc vraiment un grand merci à tous. Voilà. Allez, on va commencer le tirage donc avec les oracles qui sont devant vous. Donc on va prendre l'oracle de la triade, l'améthyste et un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des météores que j'ai honnêtement pas beaucoup utilisé. Ça fait pas longtemps que je l'ai, donc j'avais envie de le prendre ce soir. On va voir les messages qu'il veut bien nous donner. Donc on va commencer par la triade pour voir un petit peu les énergies peut-être un peu plus générales de la personne de votre cœur, voir un petit peu la situation. Et puis on ira un peu plus avec l'améthyste et l'oracle des météores sur le terrain de l'amour. Voilà. Donc on va commencer avec l'oracle de la triade pour voir des messages un peu plus généraux. Allez, c'est parti. Maintenant ça peut être vraiment aussi que de l'amour, on va voir. Alors, vous pensez bien à la personne de votre cœur, la personne pour qui vous voulez avoir des messages, et puis on y va. Alors, on nous parle de paix, et on nous parle d'initiation. Donc pour moi là ça va nous parler alors d'une situation qui s'apaise, d'une personne aussi qui s'apaise, d'une personne qui comprend beaucoup de choses, qui a les bons ressentis en fait, qui a des ressentis de grande sérénité, de grande paix intérieure. C'est peut-être une personne qui a fait un grand travail sur elle ou qui a une situation qui s'arrange parce qu'il comprend mieux la situation. Donc il va vers quelque chose, on va vers une grande sérénité, vers une grande paix, une belle harmonie. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on a la porte, on a le message, on a la tentation. Et on a l'âme. Donc on est bien face à une personne, moi j'ai l'impression qui a une très grande envie de vous envoyer un message. C'est quelque chose qu'il a au plus profond de lui ou d'elle. C'est vraiment une personne, alors on a vu avec la coupe, c'est une personne qui va mieux, ou en tout cas qui a une belle perception des choses, une perception assez claire. Et là on voit qu'il y a une envie d'ouvrir une porte, il y a une tentation vraiment très forte de vous envoyer un message. Et c'est quelque chose effectivement qu'il ressent ou qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. Donc c'est assez fort, donc il y a une grande envie de vous envoyer un message. On a la richesse, on a l'amour, on a la science et on a l'ordre. Bon, écoutez, c'est une personne qui a reçu des messages. C'est quelque chose qui lui est un peu tombé sur la tête avec la carte de l'ordre. C'est peut-être une personne qui a envie de remettre aussi un peu d'ordre, tout simplement, dans sa vie et dans sa vie amoureuse, visiblement. Donc, c'est une personne qui est en train vraiment de comprendre beaucoup de choses, qui est en train d'ouvrir son cœur et puis surtout qui est vraiment à l'écoute d'elle-même. Donc il y a beaucoup d'amour avec cette carte de la richesse et de l'amour. C'est une personne, je pense, qui vous a beaucoup aimé quand même, et que vous avez sûrement beaucoup aimé aussi. Et il y a une belle compréhension des choses. Il y a peut-être une envie de remettre de l'ordre un petit peu dans cette relation, dans tout ça, et une envie aussi de vous envoyer un message. Ça peut être aussi une personne qui reçoit des messages actuellement, qui reçoit beaucoup de messages par rapport
donc à sa vie sentimentale, à ses sentiments, et qui est en train de comprendre beaucoup de choses. Hein. Voilà. En tout cas, avec la carte de l'amour et de la tentation, il y a il y a toujours une grande attirance, il y a toujours beaucoup d'affection, et il y a une belle envie d'envoyer un message. Hein. Donc c'est de belles énergies, hein. Franchement, c'est de belles énergies. Alors, je vais monter un peu les cartes. Alors on a l'oméga, l'illusion, la nécessité et l'erreur. C'est ça, c'est une personne qui comprend qu'elle était dans l'erreur, qu'elle était dans l'illusion. On est vraiment en fin de cycle pour cette personne. On est dans une belle compréhension, chez une personne qui a reçu des messages, qui reçoit des signes, qui a fait un travail sur elle-même, où la vie a fait que. Mais on est chez une personne qui était peut-être dans l'illusion, et ça se termine. C'est aussi, oui, c'est possible que cette personne, pour moi, elle vous ait trompé quand même, hein. Dans le sens que peut-être qu'elle vous a inventé des choses, elle vous a inventé des histoires avec cette carte de l'illusion et de l'amour. Mais je pense que malgré tout, ce que cette personne se rend compte là, c'est que les sentiments étaient réels. Peut-être qu'elle s'est trompée elle-même, qu'elle n'a pas été honnête envers vous, mais elle se rend compte peut-être qu'elle n'a pas été honnête envers elle-même aussi. Et que c'est ça qui a mis fin, avec cette carte de l'oméga, qui a mis fin à votre relation. Mais il y a vraiment le sentiment là que c'était une erreur, hein. Que cette personne, peut-être qu'elle n'a pas pris cette relation au sérieux, ou en tout cas il y a cette idée peut-être de malhonnêteté, en tout cas de vous avoir fait croire des choses. Et en fait, cette personne, ce qu'elle se rend compte aujourd'hui, c'est que ça a été une erreur parce que les sentiments sont là. Les sentiments sont vraiment là. Et je crois que c'est ça qu'elle est en train de comprendre aujourd'hui. Et il y a cette tentation vraiment d'envoyer un message, hein. Il y a une belle tentation de vous envoyer des messages. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est une personne, si vous avez eu le sentiment que cette personne, elle s'est un peu jouée de vous, cette personne, avec cette carte de l'erreur, elle le regrette. Elle le regrette franchement parce que les sentiments étaient là et je pense qu'ils sont toujours là. Voilà. Allez, on va continuer. Je vais enlever ces cartes-là. Je vais continuer avec l'améthyste pour voir un petit peu d'autres messages. Donc il y a une belle envie de vous envoyer un message, hein, et une belle compréhension des choses. Hein. Et cette personne, elle regrette. Hein. Elle regrette ce qu'on nous dit. C'est une personne qui regrette d'avoir été un peu dans l'illusion aussi. Hein. Elle aussi, par rapport à votre amour, par rapport à votre relation. De ne pas avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir été dans l'erreur. Alors on a la pause. On a l'hiver, on a les doutes et on a l'élévation. Donc il y a bien, c'est ça, c'est une personne qui probablement s'est posé beaucoup de questions, hein, clairement, qui s'en pose peut-être encore un peu. Et effectivement, on nous parle d'une relation qui est gelée, une relation qui est en pause et qui va s'améliorer. Je crois aussi que c'est cette personne qui prend de la hauteur et qui comprend mieux les choses, qui comprend mieux aussi pourquoi on en est arrivé là, pourquoi effectivement il y a une relation qui est gelée entre vous, et peut-être que ces doutes et peut-être son manque aussi d'honnêteté ont fait que cette relation aujourd'hui, avec la carte de l'hiver et de la pause, elle est gelée. Mais cette personne, elle prend de la hauteur, elle comprend mieux les choses, elle comprend mieux la situation. Alors on a la consultante, donc vous sortez, on a la fin heureuse, on a la guérison et on a la séparation. Alors on nous parle quand même alors c'est vous qui regardez cette vidéo, d'une personne probablement qui va mieux. Visiblement, cette relation, elle vous a marqué, elle vous a fait du mal. Ça a dû être sûrement effectivement très compliqué. Cette personne, visiblement, elle ne s'est pas bien comportée, elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle a été dans l'illusion par rapport à elle-même, mais aussi par rapport à vous. Elle vous a sûrement dit des choses.
elle vous a sûrement promis des choses et ça ne s'est pas passé. Donc la séparation, elle est difficile. Moi, je vois là une personne, donc vous la consultante, qui va mieux, qui se guérit suite à cette séparation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Déjà pour vous, hein, effectivement. Si c'est le cas, j'en suis très heureux. Et surtout, je pense que c'est bien pour le lien, c'est bien pour la relation d'être dans des énergies positives, de penser à soi, de s'être guéri. Ça peut être que mieux pour attirer cette personne, pour attirer le retour en fait de cette personne. Je vais monter les cartes aussi. Alors on a la naissance, on a le choix, la magie et la réconciliation. Alors on nous parle d'une relation effectivement où il va y avoir une réconciliation. On nous parle de personnes qui se sont séparées là et qui vont se réconcilier. Il y a clairement une amélioration de la situation. Il y a des doutes aussi qui vont être levés. Avec cette carte de la magie, les doutes et de la guérison, c'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. Il y a des doutes qui sont levés, des doutes chez votre autre, je pense, qui étaient forts et qui sont en train d'être levés. Il y aura bien un nouveau départ et il y aura donc des décisions qui vont être prises. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que voilà, il y aura une belle réconciliation parce que vous voyez, l'amour, il est toujours là. Je pense que vous êtes toujours dans la tête de cette personne. Cette personne, elle comprend beaucoup de choses. Elle comprend encore une fois qu'elle était dans l'illusion. Et je pense qu'elle ne vous a jamais oublié. Et surtout, ça l'a beaucoup travaillé, j'ai l'impression. Et ça la travaille encore beaucoup. C'est une relation qui l'a marqué probablement plus que ce qu'elle pensait, que ce qu'elle... c'est comme si... elle vous avait aimé, elle avait cru, enfin, elle s'est pas forcée, mais c'est comme si elle n'y avait pas vraiment cru en fait au fond d'elle-même. Elle pensait juste passer de bons moments, et en fait, elle se rend compte que voilà, vous étiez beaucoup dans sa tête et que c'était plus important que ça. Voilà, c'était vraiment plus important que ça. En tout cas, il y a une réconciliation. Hein. Alors on a l'attraction, l'automne. Alors le consultant, vous voyez, il sort. Et la transformation. Voilà, on nous parle bien d'un homme. Alors vous inversez si vous attendez une femme. Hein. Donc pour vous, voilà, le message c'est que vous êtes en train de guérir suite à cette séparation qui vous a fait beaucoup de mal. Et bien pour lui, on nous dit que c'est une personne qui est en train de se transformer. C'est une personne qui a pris du recul avec cette carte de l'automne. Ça va parler de détachement, de période, donc de lâcher prise. Pourquoi ? Parce que l'attraction, l'alchimie, elle est toujours là. Donc c'est une personne qui est toujours attirée par vous, qui pense toujours beaucoup à vous avec cette carte donc de la magie, vous voyez. Et c'est une personne, on nous dit, qui se transforme et qui est en train de lâcher prise, qui est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Oui, c'est ça, c'est une personne qui grandit, c'est une personne qui prend de la hauteur, qui comprend mieux. En fait, voilà, c'est ça pour moi, c'est une personne qui n'avait pas pris cette relation trop au sérieux, en tout cas qui ne pensait pas que cette relation pouvait être aussi importante pour lui. Et aujourd'hui, voilà, il prend du recul par rapport à ça, il comprend beaucoup de choses, il y a une vraie transformation, il y a toujours une attirance qui est très forte, et c'est ça en fait que cette personne elle est en train de comprendre, et on nous parle vraiment d'une réconciliation. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc vous avez des messages aussi bien pour vous que pour votre hôte là. Voilà. Vous, on nous dit que vous êtes dans une phase de guérison par rapport à cette séparation, vraiment. Et que vous pouvez quand même croire que les choses vont vraiment s'améliorer avec la carte de la fin heureuse. Il y a un bonheur à la clé, il y a quelque chose. Alors un bonheur, je pense aussi personnel, une sérénité probablement retrouvée, une confiance, que j'entends aussi, une confiance en soi retrouvée, une confiance en l'amour, parce que peut-être que cet amour, il vous a déstabilisé et que vous aviez peut-être plus confiance en l'amour ou vis-à-vis des hommes aussi simplement. Là, il y a une confiance qui est retrouvée, une vraie guérison qui est retrouvée. Et pour votre autre, voilà, il y a une vraie transformation, il y a un vrai lâcher prise en fait, sur ce qu'il croyait, sur ses croyances, sur ses blocages, sur tout ça, et sur la relation avec vous en général, parce que l'attraction, elle est toujours là. Il y a une vraie attraction. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va tester l'oracle des météores, voir un petit peu les messages de cet oracle.
Alors on a la rencontre forte, l'acceptation, le blocage karmique et le trimestre en cours. Alors ce qu'on nous dit là déjà, on nous date un petit peu, alors moi je me méfie, hein, c'est un guidant général, donc prenez du recul. On nous dit que c'est pour quelque chose d'assez rapide, hein, c'est pour le trimestre en cours, d'accord? Donc c'est pour les beaux jours là, hein, c'est pour le printemps jusqu'à l'été en gros. Il y a quelque chose de fort, vous voyez, il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation. Alors ça peut être pour les célibataires une rencontre aussi extérieure, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre hein, si vous êtes célibataire, mais ça peut être aussi si vous attendez une personne, effectivement cette personne là qui est en train de faire tout ce cheminement là, bah, effectivement des retrouvailles qui sont très forts. Et puis vous voyez, c'est une personne, moi j'ai l'impression, et je crois que c'est pour tous les deux en fait, hein, avec l'acceptation et les blocages karmiques, il y a vraiment une guérison probablement de blessures que vous aviez l'un et l'autre. Il y a peut-être une acceptation de tout ça, on nous parle d'acceptation, donc vraiment, on est vraiment dans un principe de réalité, on n'est plus dans le déni, on n'est plus dans l'illusion justement, parce que visiblement il y avait des blocages, hein, des blocages karmiques, il y avait des blessures, et là évidemment ça va beaucoup mieux, donc du coup bah oui, il y a la rencontre et les retrouvailles sont tout à fait possibles, et on nous dit que ça peut être pour le trimestre, donc pour le trimestre qui arrive, hein. Donc je vous le souhaite. Hein. Alors on a l'évidence, l'être aimé, corps physique souffrant et le choix à faire. Vous voyez, c'est ça, hein, on a la carte du blocage karmique qui est juste au-dessous de corps physique souffrant. Il y avait des blessures, hein, aussi bien pour vous que pour l'autre, ou peut-être que pour lui, mais il y avait des blessures à soigner, il y avait des blessures à régler. Il y a peut-être eu aussi, ce que j'entends, des relations sentimentales, affectives, compliquées, bien avant vous sûrement aussi. Et du coup, bah oui, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé votre relation, vraiment, ça n'a pas aidé. Mais voilà, ce que je ressens, c'est que ça va mieux. On nous parle vraiment de guérison. Mais il y avait ça à régler. C'est peut-être une personne qui avait des blocages karmiques, qui avait des souffrances, jusqu'à avoir des souffrances physiques. Hein. Peut-être que c'est une personne qui avait des maladies, mais juste dû à ce blocage karmique et qui avait aussi, je pense, des relations sentimentales compliquées. On nous dit que pour le trimestre en cours, bah, il y aura des choix à faire. Donc il y a quelque chose qui va se passer, il y aura des opportunités. L'évidence, l'acceptation, l'acceptation, on nous dit que c'est l'être aimé. Donc aujourd'hui, c'est une personne qui accepte, hein, qui comprend et qui accepte et qui avec la carte de l'évidence, bah oui, vous êtes une évidence. Cette rencontre forte là, c'est une évidence. Donc si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer, moi j'ai l'impression, une personne un peu dans ce style, une personne qui a peut-être fait un gros travail sur lui. C'est une personne qui a eu une vie sentimentale peut-être compliquée, qui a engendré des souffrances. Et là, la rencontre, ça va être comme une évidence, ça va être quelque chose de très beau. Et puis pour la personne à laquelle vous pensez, si c'était un retour, là pareil, il y aura un retour et ça va être comme une évidence. Ça va être quelque chose d'assez beau, mais on voit qu'il y a eu vraiment des souffrances, il y a eu des guérisons, il y a eu pour moi une vie sentimentale agitée et des souffrances, alors ça peut être même une personne malade, hein, une souffrance physique vraiment concrètement malade, mais des blessures intérieures aussi importantes. Hein. Alors, on va continuer. La confusion et les doutes. Libération d'un blocage, vous voyez, libération d'un blocage. Croisée des chemins. Fin de cycle. Ok. Donc on a des doutes, il y avait des doutes effectivement, mais qui sont levés avec cette carte de l'évidence, qui sont vraiment levés aujourd'hui. Et il y avait bien un blocage. Alors un blocage entre vous, moi ce que je ressens, un vrai blocage entre vous, mais je pense que c'était plus profond que ça. Il y avait vraiment une personne qui avait du mal, je pense, avec la vie sentimentale, qui avait du mal, qui avait peut-être pas réglé certains conflits intérieurs. Et aujourd'hui, on arrive en fin de cycle et c'est effectivement, ça va beaucoup mieux. Ça va vraiment beaucoup mieux. Et aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. Ça reprend un peu la carte du choix qu'il y avait ici. Cette personne, elle va avoir toutes les cartes entre les mains en fait. Elle va mieux, elle voit les choses plus clairement, elle se sent mieux.
Son cœur, dans son cœur, c'est guéri et je pense que vous êtes une évidence ou la personne à laquelle il pense, c'est une évidence et il va devoir prendre les bonnes décisions. Voilà, il a plusieurs possibilités, vous retrouver, pas vous retrouver, mais voilà, c'est lui qui a les cartes en main, mais tout est là pour que cette personne aille mieux et soit beaucoup plus stable dans sa vie sentimentale. Donc c'est une personne qui a la tentation aujourd'hui de vous envoyer un message, c'est ce qu'on a vu, qui a beaucoup travaillé sur elle, qui guérit et qui aujourd'hui va être beaucoup plus serein, qui est plus amené à avoir une vie sentimentale plus stable. Voilà. Allez, on va faire une dernière ligne. Alors on a passage à l'action, ex-partenaire, donc c'est bien le retour d'un ex, hein. Fausse parole, mensonge, combat. Alors, donc il y aura bien un passage à l'action, il y a bien une personne qui revient en fait, hein. On nous parle d'ex-partenaire, donc c'est bien une personne qui revient. Alors une personne, vous voyez, avec qui il y a eu beaucoup de problèmes, hein. Ça ressemble un peu à la carte du diable, la fausse parole, mensonge, combat. Donc c'est bien une personne avec qui, un ex-partenaire avec qui vous avez eu beaucoup de difficultés, de grosses difficultés. C'était quelqu'un probablement qui n'était pas très ancré et qui avait de grosses difficultés, je pense, avec la vie sentimentale. Cette personne-là, pour vous la décrire, cet ex-partenaire avec qui vous avez eu des mensonges, il y a eu des mensonges, des fausses paroles, des combats, des grandes difficultés, cette personne, elle passe à l'action. Cette personne, elle revient. Donc voilà. Donc là, on nous parle d'une relation qui a été probablement compliquée, d'une personne qui n'a pas pris probablement cette relation au sérieux, qui a passé des bons moments. Je pense qu'elle vous a aimé, elle a passé de bons moments, mais je pense que cette personne, non seulement avec cette carte de l'illusion qu'on a vue au début, elle s'est menti à elle-même. En fait, elle n'a pas été claire avec elle-même. Il y avait sûrement des doutes au plus profond d'elle-même. Et je pense que du coup, vous aussi, il vous a menti, vous aviez les fausses paroles, les mensonges. Il n'a pas été très honnête avec lui. Mais je ressens, moi, surtout une personne qui avait des doutes sur la vie sentimentale en règle générale. Je pense que c'est une personne qui avait du mal à aimer, qui avait du mal à croire en l'amour, mais avec un grand A, l'amour véritable. Et là, voilà, les doutes sont en train d'être levés. C'est une personne qui commence à y croire. C'est une personne qui commence à avoir des réponses en fait. Vous voyez, il y a des guérisons. On nous dit aussi qu'une personne qui a pu avoir des souffrances, hein, à cause de ça, des souffrances vraiment jusqu'à avoir des souffrances physiques. Hein. Donc peut-être que ça aussi, ça peut vous donner une indication. Donc il y aura bien le retour de cette personne. On nous dit même assez rapidement avec la carte du trimestre en cours. Donc vous me direz si ça vous arrive. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est une personne qui revient de loin. C'est une personne, moi j'ai l'impression surtout qui ne croyait pas vraiment en l'amour, je crois, qui avait beaucoup de préjugés, qui avait beaucoup de difficultés, de blocages karmiques, et qui aujourd'hui se guérisse, va mieux, et commence de nouveau à y croire, et qui commence à écouter son cœur. Voilà. Et donc il y a la tentation aujourd'hui de vous renvoyer un message, et probablement qu'il va passer à l'action dans le trimestre en cours. Hein. Donc pour moi, assez rapidement. Hein. Ça risque d'être assez rapide, voilà, pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Voilà mes amis, vous me direz en commentaire si c'était pour vous ou pas, et puis surtout, vous saurez assez vite si c'était pour vous, parce qu'on nous parle du trimestre en cours, donc c'est quelque chose d'assez rapide. Hein. Voilà. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Encore une fois, un grand merci pour tous ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui nous ont pris en cours de route, les derniers abonnés. D'avoir plus de 20 000 abonnés, pour moi, c'est juste incroyable. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais c'est déjà, même si ça en reste là, magnifique. Je vous remercie encore beaucoup du fond du cœur. Un grand merci. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et puis un excellent week-end.